Bonjour et bienvenue à Impact Pot. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis très content d'être là, d'être épaulé par le grand Théodore de Saint-Rémy, l'ancien Racingman qui est aujourd'hui éducateur dans le monde de rugby. Salut Théo. Salut Thierry, moi aussi je suis très content d'être là et d'être épaulé par mon meilleur ami américain et ex-joueur de foot américain, ce sport Exactement. fétiche. Que j'ai regardé un tout petit peu ce soir aussi, un match de Vikings against the Ravens. C'est assez sympa, ça passe sur l'équipe en clair et tout, donc c'est cool, c'est cool. Bon, on n'est pas là pour parler de foot US, on a déjà fait Non, ça récemment avec Philippe Gardon, hein. Il y avait énormément de rugby ce week-end et franchement, ça, j'ai pas bougé de canapé, je pense que pendant 12 heures, c'était, même sauf pour aller au frigo pour chercher des bières. Franchement, c'était magnifique. bah oui, des week-ends comme ça on en redemande, hein. C'est pas si souvent qu'on a, mais là ça va être tout le mois, hein, Thierry, il faut se préparer parce que là je sais pas si tu as fait le plein dans le frigo, il faut plein d'arômes différents de bière pour pas s'ennuyer. Non, je plaisante, mais c'est vrai que là on est très très gâté sur les semaines passées et à venir avec du rugby dans tous les sens. Ouais, franchement, c'était comme un coupe de monde presque. C'était vraiment, vraiment magnifique. Donc, je propose que on regarde chaque match là, à l'instant. On va dérouler comme le week-end a déroulé. Donc, ça veut dire on va démarrer tout de suite avec Irlande contre Japon. Je vais pas aller dans le détail de celle-là parce que c'est très simple. Irlande 60, Japon 5. Je pense que Mmh. les Irlandais, en fait, ils sont toujours fâchés après la défaite que Japon les a mis pendant la Coupe de Monde. Quand même, je suis étonné de ne pas avoir plus de points du côté Japon. Ouais, c'est vrai que c'est un score un peu étonnant. Après, on se rend pas trop compte, l'équipe du Japon, hors grande compétition internationale comme la coupe du monde, à quel point est-ce qu'il y a un squad, régulièrement réuni, quelle, capacité ils ont à jouer ensemble, quels repères collectifs ils ont et cetera. Je pense que pour une équipe comme ça, c'est quand même très compliqué. Beaucoup de joueurs qui jouent dans plein de pays du monde. Donc je ne sais pas très bien la valeur de cette équipe quand elle vient en Europe par rapport à quand elle se présente pour une coupe du monde avec 6 mois de préparation avant où ils mettent le paquet. Je suis pas Ouais. très surpris qu'il y ait un écart important. Ce que j'ai noté sur ce match, c'est que c'était la centième de Johnny Sexton Oui. dans son équipe avec le maillot vert. Donc c'est voilà, c'est toujours un bel anniversaire, une centième cape quand même. Et il a marqué un essai pour ça. Il a fait un gros match a priori. Donc voilà, très content pour lui. C'est un garçon qui est évidemment attachant. Est-ce que tu as vu le cadeau qu'il a reçu de la part des Japonais? Ah, j'ai pas vu, mais tu vas me le dire En fait, alors. c'était un espèce de samurai sword. C'est une épée de samouraï. C'est quand même Génial. magnifique. Ouais. Mais il a pas joué avec, rassure-moi. Je pense pas. Et allez, on passe direct à All Blacks Italy alors. Donc là, en fait, c'était assez étonnant parce qu'à 20 minutes, c'était toujours 0-0 avec beaucoup d'en avant de la part des All Blacks et des jolis plaquages des avants d'Italie. Mais 10 minutes plus tard, bah, c'était 14-0. Tout a commencé à se mettre dans l'ordre. Il y avait un nouveau numéro 9 pour moi, un Ginger, à cheveux roux, qui ressemble beaucoup à le pote de Harry Potter, Ron Weasley. C'est lui qui marque le premier. Et après, c'est le veteran Dan Coles qui marque deux autres avant le mi-temps. Italie, quand même, ils sont là. Ils ont marqué quelques pénalités. 21-6 pour le mi-temps. Cole, il a failli marquer un autre essai à 50 minutes. Et les Italiens, ils ont l'air assez dangereux parfois. Ils tiennent quand même dans le score grâce à une grande défense qui ne permet pas les Blacks à dérouler leur attaque. Donc c'est 21-9 qui, après, bon, ça commence. 21-9 devient 28-9 après un très joli percé de Ron Wesley qui donne un 14 qui marque. Et en fait, même si Dan Coles est sorti, c'est un autre talonneur qui marque. C'est le remplaçant. Et voilà, après ça, c'est fini. Deux autres essais pour finir. 47-9, assez logique, on va dire, mais assez sympa quand même à regarder. Je pense que je vais bien aimer de regarder cette équipe d'Italie pendant la destination. Ouais, OK, 47-9, c'est un score honorable, hein, face aux Blacks. On sait qu'ils ont battu quand même les Gallois un peu plus largement que ça, et ils ont battu les Les Américains Américains aussi. beaucoup plus largement que ça. Donc, ce que ça signifie là, c'est que bon, peut-être que l'équipe, des Blacks était pas, la toute meilleure parce que j'ai vu que Boden Barrett jouait pas et cetera, mais quand on a Richie Mo'unga qui rentre à la place de Boden Barrett, honnêtement, c'est quand même du solide. Et je pense que ça révèle malgré tout que les Italiens, sans surperformer, heu, sont à un niveau européen, Ouais. ils ont pris une défaite de standing européen face aux Blacks. Mais quand même, c'était vraiment un plaisir de voir ce 9, ce 10, le 15, le 7 aussi. Bah, franchement, il y avait plein de bons joueurs sur Italie et c'était aussi sympa de le voir
ils n'avaient pas peur de contact, en fait. Et ça, c'est assez chouette. Oui, bah, les Italiens ont rarement peur du contact, hein. C'est pas ce qui leur fait peur en général. Ce qui est compliqué pour eux, c'est la profondeur de banc, c'est, d'avoir une équipe, suffisamment, compétitive pour jouer 80 minutes plusieurs fois d'affilée. C'est ça leur problème. Mais en valeur Ouais. individuelle, ils ont beaucoup de très bons joueurs et dans l'engagement physique, ils ont jamais failli, hein. Et là, si on parlait d'un autre match, de l'équipe de France, donc là, c'est les femmes qui a joué contre l'Afrique du Sud et à Vannes, donc sympa de voir, autant de fans, dans le stade à Vannes. Bravo à tous les Bretons et Bretonnes, qui étaient là. Très émouvant aussi l'hymne national de l'Afrique du Sud. Très belle, bien chanté par les des joueuses qui étaient très émues. Nous, on avait une très, très belle équipe sur le terrain. Ça a commencé avec Sansu qui ment qui montre tout de suite qu'elle est prête, à gagner ce match. Ndiaye aussi, elle nous trouve un petit pénalité en grattant le ballon. On est déjà 3-0 à 3 minutes. Il y a Boulard qui a failli marquer un essai, mais a fait tomber le ballon dans l'en-but. Ce n'était pas sa journée. Le pack français, quand même, punit les Lady Box, si je peux dire comme ça, avec un essai de Emeline Gros. Un 10-0 à 12 minutes. Les Françaises gardent la pression. Les deuxièmes lignes étaient tous les deux fantastiques. Le ballon finit dans les mains de Caroline Boujard qui perce vers l'intérieur et qui fait un joli passe au 8. Gros qui a fait son doublé. Sansu finit le boulot au bout d'un pack, met un petit essai de filou. À 34 minutes, on a des opportunités, des super actions devant l'embut de Sudaf, mais mauvaise passe de Boulard. Et ensuite, elle fait un en avant juste après. Donc vraiment, c'était pas sa journée. Comme je disais, les deuxièmes lignes ont fait énormément de travail. Fall et appui, c'est Sophie NDA qui marque un essai. Après la mi-temps, elle va finir par marquer un deuxième aussi. Donc on est à 34-0. Il y a le numéro 10 qui m'a beaucoup impressionné, Douan, qui part à la 53e minute avec beaucoup d'applaudissements. Donc elle avait déjà quand même fait le boulot. Elle est Sansu, ils sont partis en même temps. Finalement, Caroline Boujard marque son essai aussi. Passe par Boulard finalement, 39-0. À 74 minutes, un essai par une jeune remplaçante, sa première cape et premier essai pour Lorenz. Ça finit 46-3 et bravo les filles. Ouais, c'est un score, qui est large avec, moi je suis toujours content quand je vois que Safi Ndiaye a toujours la pêche, hein, 2 essais, Caroline Boujard, également qui marque, et puis, Emeline Gros, 2 essais également. Je trouve ça top. C'est des joueuses qu'on suit depuis longtemps et qu'on aime beaucoup. Je pense qu'on on l'avait dit, hein, l'Afrique du Sud, a pas encore beaucoup développé son rugby féminin. Donc c'est une nation qui est beaucoup plus faible en version féminine qu'en version masculine, incontestablement. Mais voilà, pour les filles, c'est super. Avant de rencontrer les Black Ferns la semaine prochaine, je pense que c'était idéal de se rassurer sur un match avec certainement du défi physique, mais une équipe un peu dépassée en face quand même. Ouais. Il y avait rien de négatif à dire. Enfin, franchement, presque tout fonctionnait. Il y avait parfois des espaces un peu sur des arrières. Je trouvais que parfois ils étaient un peu trop près les uns des autres. Mais franchement, c'était super agréable de les voir prendre plaisir et marquer plein de points. Donc, bravo les filles. À la semaine prochaine. Exactement. See you next week with the Black Ferns. Exactly. En parlant en anglais, on va parler de les Anglais contre Tonga. Il y a No Farrell pour cet épisode-là. Petit problème Covid, mais ça n'a pas empêché les Anglais à marquer très très vite dans les premières 3 minutes. C'était vraiment la journée des talonneurs parce que il y a George qui marque après avec un joli poussé de ses avants. Donc on est à 10-0 avec 2 essais, mais 2 coups de pied ratés. Tonga ne rate pas une opportunité de mettre 3 points. C'est un match vraiment très engagé, très intense, mais très bruyant sur les deux équipes. Jusqu'à la 27e minute, et là, il y a une super action collective d'environ 50 mètres, et on voit le fameux Johnny May marquer un essai, très en jambes, ce monsieur. Des chocs super impressionnants qui fait un peu peur quand même, carton jaune contre Tonga, qu'ils ont des shorts du ville d'Istres, je trouvais ça marrant. Ça n'arrange pas trop les choses, ce carton jaune pour les Tongiens. Tout de suite, il y a une grosse percée par Genge qui passe à Itoge, qui marque avec 3 tangents sur le dos, 24-3 pour l'Angleterre. Mais un énorme action du 15 de Tonga. Il fait une super interception, il court 80 mètres, il dépose le 15 adverse pour se faire plaquer à 2 centimètres de la ligne par un deuxième ligne, Courtney Laws, qui a fait tout le retour. C'était quand même vraiment impressionnant, un geste de malade. Les Anglais, quand même, ouvrent un peu plus le score juste avant le mi-temps avec un essai du Ben Youngs, le 9. Donc, on est à 29-3 pour le mi-temps. Deuxième mi-temps, en gros, ça se passe mal pour le Tonga avec un autre carton jaune. On voit Tulagi qui est vraiment en forme. Ben Youngs qui marque un autre essai, donc son deuxième. Donc c'est 34-3, mais les essais continuent. Young passe à Johnny May qui fait son doublé à lui aussi.
Les choses sont pires avec un carton rouge contre un Tongan pour un geste qui était pas très gentil et c'est George qui leur fait payer encore, donc ça fait 3 Anglais qui ont fait leur doublé. Et maintenant, c'est au jeune Marcus Smith qui est le remplaçant potentiel pour Owen Farrell. Il monte ses cannes avec un essai de soutien sur un passe de Slade. Marcus Smith sait faire des passes aussi pour un certain Blamer qui a 3 caps, mais 5 tries. Un mec à 22 ans, c'est assez incroyable. Et ça finit avec le 9 remplaçant qui, premier match, premier essai, 69-3. Et ça fait un peu peur quand même. Ces oppositions dont on interroge toujours un petit peu l'intérêt. Mais en même temps, si on interdit aux Tonga de jouer contre les grandes nations, ils ne pourront pas progresser non plus, mais on s'interroge toujours. 70 points en match international, bon, est-ce que c'est vraiment utile? Moi, je sais pas. Bah, une chose, c'est sûr, c'était utile pour l'Angleterre parce que là, ils ont montré en fait, quand je disais ça me fait peur, ça me fait peur, cette équipe de l'Angleterre, en fait, ils étaient un peu effacés l'année dernière ou on va dire les dernières 6 nations. C'était Pays de Galles qui était vraiment en forme. Mais là, on voit qu'ils vont très vite, ils tapent très fort, mais pour moi, en fait, ils ont l'air d'être très, très soudés. Et en fait, par exemple, il y a des petits mots de conseil de Young, au jeune Marcus Smith avant son premier coup de pied, il y a des sourires, du pilier vers le nouveau neuf qui est remplaçant. Il y a le bise et des câlins quand George il sort, il y a tout le monde qui vient pas juste serrer la main, mais vraiment faire un bisou et faire un gros câlin. Et bref, ils ont vraiment l'air d'être en forme, on va dire physique, mais aussi en forme comme une équipe en fait. Ouais, c'est intéressant parce que on sait qu'ils ont eu du mal à digérer leur défaite en finale de la Coupe du Monde l'année dernière. Donc, c'était pas étonnant qu'ils aient peut-être eu un tournoi difficile, une période nécessaire pour s'en remettre, pour faire le deuil de cette défaite-là. Et si les managers qu'ils ont sont bons, ils doivent maintenant commencer à leur faire remonter la pente. Et c'est peut-être ça que tu dis là. C'est ça qui est intéressant à suivre. Ouais. Bon, on parle du gagnant de la dernière 6 nations, c'est Pays de Galles contre Afrique du Sud. Pays de Galles, je pense qu'un peu le bête noire pour l'Afrique du Sud. Ils ont failli aller au final dans la dernière Coupe du Monde, mais ils ont perdu contre l'Afrique du Sud 19-16. Donc, ils avaient toutes leurs opportunités. Ils ont presque fait les Grand Slam quand même dans les dernières 6 nations. Ils sont vraiment, pour un tout petit nation, ils sont vraiment forts en ce moment, je trouve. 12-9 à la mi-temps pour les Gallois. Il y a côté Afrique du Sud, Delamende, ouf, le Non, centre. des Allende. Merci. Il est vraiment en forme face à un Reece Zammit, si tu te souviens de lui, qui a Tout à raté fait. quelques petites occasions, le jeune pépite. Deuxième mi-temps, un peu moins de muscle, mais un peu plus de finesse par les Bocs, mais encore des pénalités pour les Gallois. C'est 15-9 pour les Gallois, qui devient 15-12, qui devient 15-15. Et c'est les Dragons qui ont le ballon en main, ils courent vers un essai, et puis il y a un mec qui sont sur le terrain, un mec un peu bourré apparemment, et donc ça empêche l'essai gallois. Quand même, ils prennent 3 points, donc 18-15. L'arbitre annule un essai Sudaf à 68 minutes, mais c'est pas très grave parce que 72 minutes, les Sudaf marquent tout en force avec un gros maul. 23-18 pour les Verts, et c'est comme ça que ça finisse. Ils gagnent leur match contre les Gallois qui sont toujours dangereux. Ouais, il y a cette espèce de fait de jeu qui est un peu triste, effectivement, une sorte de streaker là qui est venu sur le terrain, qui avait rien à faire là. C'est un fait de jeu. Mais s'ils avaient perdu de plus de 5 ou 7 points, on aurait pu dire que ça n'aurait rien changé, mais comme ils viennent perdre de 5 points, c'est très très frustrant. Là, je pense que néanmoins, je suis content pour les Gallois parce que ils ont frôlé la victoire. C'est un score évidemment tout à fait honorable avec un match qui a été disputé. Mais ça doit nous interpeller parce que les mêmes Gallois en ont pris 50 la semaine dernière contre les Blacks. Alors quand on voit que c'est les Sud-Africains les champions du monde en titre, parfois on a quand même du mal à comprendre les logiques. Parce que 50 d'écart, c'est vraiment beaucoup. Et là, 5 points, c'est rien. Donc c'est très surprenant. Et c'est vrai que les valeurs en matchs internationaux, les valeurs sont parfois très volatiles, comme à la bourse. Hein. Un jour, c'est beaucoup et le lendemain, c'est plus grand-chose. Mm. Donc soyons humbles et attendons de voir à quelle sauce on va être mangé, nous, par les Blacks. Allez, on parlait de la France et on y va pour cette samedi soir France-Argentine. Ma première question, c'est quoi cet hymne national de l'Argentine? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de musique, mais ça chante pas, et d'un coup, ça commence à chanter. C'est assez bizarre quand même. C'est vraiment très très mal fait pour être un hymne national de début de match, c'est catastrophique.
Ça commence par un concert de musique et ensuite, les mecs qui chantent en plus, ils nous font écouter, ils chantent vraiment comme des patates, faut être honnête, c'est normal, on ne peut pas tout leur demander, comme des casseroles plus exactement et c'est vraiment assez ridicule, j'avoue. Bah, face à notre Marseillaise qui était vraiment un Marseillaise magnifique, ça fait pas le poids. Alors, par contre, au niveau de maillot, peut-être c'est, nous qui étaient pas en super forme. Je trouve que notre nouveau maillot, c'est un peu un mec qui a mis son t-shirt à l'envers. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est vraiment extrêmement bizarre, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment pas folichon. Allez, on commence le match. Jaminet commence avec une bonne soirée, au pied, 3-0. Après les Argentins gagnent un mêlée. Jelon s'amuse à les chauffer un petit peu. Mais bon, on arrête de rigoler parce que ça fait 2 fautes contre nous quand même. Un moment de folie avec Penaud qui court dans la couloir pour pas mal de mètres. Ça marchait pas. Dupont a déjà montré son défense avec 4 ou 5 plaquages. Mais Awas est un peu moins fort en ce moment. Il souffle dans les mêlées. On échappe belle grâce à Villiers qui nous sauve un essai. Et j'ai trouvé très en forme le monsieur. C'est ensuite nous qui toquent sur la porte, mais les Argentins sont là pour gagner. Ça se voit dans leur défense qui est vraiment dynamique, qui nous fait subir un peu quand même. La France essaie d'être un peu peut-être trop jolie dans notre jeu. Heureusement, ça va bien pour nous en général. On a un pénalité, ça devient 6-0. Mais les Argentins aussi, mais ils l'arrêtent. Suivi par le gros bêtise de la match de Jalibert. Il essaye de faire un dégagement de notre 22, juste devant Matera, qui est quand même difficile à arrêter. Matera le contre, et puis essai pour les Argentins, 7-6 pour eux. Et puis, on souffre. C'est un match mouvementé. Donc, il y a des petits épisodes de je te pousse, tu me pousses. L'arbitre parle en anglais aux Argentins et puis en français à Dupont, so that he understands. Je trouvais ça assez drôle. L'arbitre a dit calmez-vous, on se pousse pas après un action. Super, on gagne à mêlée, mais moins super, Marchand décide de pousser après un action, donc carton jaune, très logique. C'est quand même nerveux, je trouve, comme match, et ça fait 10 minutes qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, des coups de pied qui ne servent à rien, des en avant. C'est comme on a oublié de jouer au rugby. 32 minutes, ils sont un peu perdus, je trouve, dans les yeux des Français. J'ai craint un peu le pire. Et il y a Villiers qui joue super bien, par contre, en ce moment. Et puis, finalement, on marque un pénalité, on gagne un touche. Ça commence d'aller un peu mieux. Ce premier mi-temps finit 9-7 pour nous, mais tout est un peu décalé. Ouais, c'est vraiment une bouillie de rugby cette première mi-temps, elle est, extrêmement décevante. Aucune maîtrise, hein, de part et d'autre parce que les Argentins ont pas fait beaucoup mieux que nous. L'essai de Matera, bon, c'est un essai casquette, qui n'a aucun intérêt. Hem À part, je trouve la sérénité de Jaminet qui a été étonnante dès le début et qui ne s'est jamais démentie, sauf à la 29e, à un moment, il a tué deux trois taupes avec un coup de pied rasant qui était un peu bizarre. Mais à part ça, il a été excellent tout le long du match. Il a d'ailleurs été homme du match. Mais cette première mi-temps, il y a pas grand-chose à garder et puis ces bousculades, ça ressemble à rien. C'est-à-dire qu'avant, au moins, les mecs se mettaient des tartes, c'était marrant. Mais là, ça rime vraiment à rien, quoi. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, je te tire le maillot, je te fais les gros yeux. Ils savent très bien qu'ils peuvent pas foutre de tarte. Donc ça ne sert absolument à rien. Marchand, manifestement, qui craque en faisant son espèce de poussette, qui était plutôt un coup d'épaule dans les côtelettes, ça aurait pu être, plus grave que ça. S'il avait blessé le mec, il aurait pu prendre un rouge. C'était complètement idiot. Voilà, moi j'ai vu qu'il y avait énormément d'agressivité, toujours un peu de rancœur et on savait que le climat avec les Argentins, de toute façon, c'est toujours comme ça. Ouais. Ça a vraiment pris le dessus sur le match de rugby et si le rugby était aussi chiant que cette première mi-temps, on n'aimerait pas ce sport, franchement, voilà. Ouais, c'était difficile, difficile. Bon, le démarrage de deuxième mi-temps, c'est un peu difficile aussi. Ils marquent la pénalité, c'est 10-9 pour eux. Cyril Bay, bah, il essaie de battre tout le monde, mais c'est finalement le pousseau flamand que tu aimes bien qui marque son premier essai dans son premier match, donc bravo à lui. 16-10 pour nous. Et puis un coup de magique, Ficou à Villiers, à Ficou, à Dupont, un truc de génie. Et puis on revient sur un truc 2 ans plus tôt, un petit en avant fictif de Jaminet, un truc de dingue. Mais bon, bonne nouvelle, c'est que ça nous a mis quand même les Français dans le match. Heureusement, les renforts sont là.
Là, on est à 16-13. On se montre pas mal dangereux d'un coup grâce à Bomba, grâce à Dante. Grosse poussée de notre mêlée. On obtient un pénalité et donc 3 points. Et oui, 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 un jeu construit. Une passe de Jalibert qui part terre à son talonneur remplaçant, Movaka. 26-13. Mais ils reviennent pour toquer sur notre porte des Argentins. Mais tu sais quoi, on est solidaires, nous, on est costaud, sauf que, bon, on rate une réception dans l'air, et c'est doutable quand même, parce que moi, j'ai vu en avant d'un Argentin. Donc, bon, j'ai trouvé l'arbitrage un peu bizarre, mais quand même, bonne nouvelle, il nous donne un pénalité. Est-ce que vous voulez prendre là? Oui, 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 dit Dupont, et on gagne ce match par 9 points finalement, 29-20, mais on a le sentiment d'être un peu perdu quand même, et ça, ladies and gentlemen, c'est le rugby argentin. Ouais, c'est une deuxième mi-temps qui est quand même, d'une toute autre facture, de la part des Français parce que, ils ont pas mis moins d'énergie, mais ils ont mis beaucoup plus de conviction. L'entrée du banc a fait beaucoup de bien. Je pense que Hem, l'énergie un peu folle des Argentins aussi avait baissé en intensité, et faire rentrer des joueurs frais là-dessus qui n'avaient pas participé à l'électricité du début de match, c'était très bien. Effectivement, Bamba quand il rentre, il fait beaucoup de bien. Taofi Fenoua qui rentre l'axe droit de la mêlée d'un seul coup, a été extrêmement costaud sur la fin de match. Danty fait du bien, Macalou fait du bien. Oui, Ils ont tous été top ceux qui sont rentrés et effectivement comme tu l'as très bien dit, Jalibert, voilà, s'est mis à attaquer la ligne, faire ce qu'il sait faire. Cette petite passe en pivot sur Movaka qui était super pour donner l'essai. J'ai adoré avant l'essai de Flamand. Je veux rien dire. J'avais quand même dit qu'on en reparlerait de ce gamin. oui, t'as raison. Et c'est vrai, hein. Je sais pas quel épisode, peut-être qu'on va retrouver ça dans les archives pour faire un petit, tu sais, tu vois, pour me citer à l'époque. Mais il met un essai de 3/4. Et n'oublions pas, c'est un garçon qui a été formé à l'ouverture. Il arrive lancé comme un frelon dans l'intervalle, mais avec des jambes de 3/4 et une attitude pour faire jouer si jamais il va pas marquer. Donc c'est absolument top. Et je partage ton étonnement sur l'essai refusé. C'est contre l'esprit du rugby de refuser un essai aussi magnifique. C'est désolant. Et en plus, je trouve que l'en avant au départ, il est extrêmement litigieux parce qu'il ne le fait pas tomber. Certes, il le contrôle pas parfaitement, mais il le contrôle quand même avec l'avant-bras. Il l'a pas perdu et le ballon n'a pas avancé tout seul vers le camp. Donc j'ai trouvé cette décision très sévère. Heureusement, elle est sans conséquence. On a gagné. C'était le match qu'il ne fallait pas perdre, à moins de se mettre la tête à l'envers en début de tournée. Contre la Géorgie, on sait qu'on va pas perdre. Enfin, ce serait extrêmement surprenant. Et ça permet de préparer le match des Blacks avec un petit peu de sérénité. Maintenant, ce qu'on peut quand même dire, c'est que le coup de poker de cette compo, Jalibert et Ntamak est un coup de poker plutôt raté. Parce qu'ils n'ont pas eu la main ensemble, ils n'ont pas appliqué, je trouve, de jeu intéressant tous les deux. Et on va être obligé de se prendre le chou pendant 2 ans, de savoir si c'est la bonne formule de les faire jouer tous les deux. Et en tout cas, sur ce match-là, il semblerait que ce soit pas la bonne formule. Oui, bah, en même temps, je pense qu'il fallait un peu plus de temps pour voir des choses parce que c'est un match comme où il y avait personne, il était vraiment en forme. Tu vois, il y a pas quelqu'un qui est noté 8 ou 9 par l'équipe À part sur Melvin 10. Jaminet qui fait vraiment un super match. Oui, Super match sur les ballons hauts, super match au pied. ouais, mais j'ai bien aimé Villiers moi-même, mais en même temps, c'est marrant parce que quand j'ai regardé, que j'ai vu le match en live et après je suis revenu sur les highlights de 20 minutes là et je trouvais ça assez drôle parce que sur les highlights, on a l'impression qu'on sait que, le match était très bien pour les Français. On a l'impression que ça a bien déroulé, mais en fait non, Non, vraiment, en non. regardant le match, on est hyper stressé, on est hyper nerveux, on a l'impression qu'il y a pas grand-chose qui fonctionne. Donc ouais, moi je ne porterai pas de jugement sur ça, pour ce match-là parce que c'est quand même un match un peu à part. Oui, c'est un match de reprise aussi. Mais on a quand même vu, Romain Ntamak sortir extrêmement frustré. Il sort, de façon un petit peu, précoce. Il aurait pu faire un autre choix, hein. Il aurait pu faire sortir Jalibert et mettre Ntamak en 10. Bon, il fait le choix de faire la confiance à Jalibert et il a eu raison puisque Jalibert fait la passe qui fait la différence pour l'essai de Movaka. Donc, on peut dire que le coaching a été bon. Je trouve que là-dessus, les coachs, ont vraiment fait le job parce que leur coaching a été extrêmement performant. Hem, voilà, maintenant, on sait qu'au premier centre, en général, maintenant, dans les équipes qui marchent fort, tu as quand même un joueur d'impact. On sait que c'est un autre pari avec Romain Ntamak. Bon, à suivre, hein, on verra bien.
Et Mmh. tiens, je trouvais ça marrant cet arbitre qui voulait vraiment, utiliser son français. Est-ce que pour toi, parce que je trouvais que c'était un peu, attends, toi, je te parle en anglais, mais lui, je lui parle en français parce qu'il comprend pas, en fait. Et je trouvais ça un peu, est-ce qu'il voulait juste se vanter un tout petit peu son français, l'arbitre, ou tu l'as trouvé ça comment? Je sais pas, moi je trouve ça fun, ça me fait rire. C'est comme quand j'entends Romain Poite, dont c'était le dernier match et on peut le saluer, dernier match international, qui parle en anglais avec son accent super français, j'adore. Et je sais que les étrangers aiment toujours qu'on parle leur langue avec un accent un peu à couper au couteau. Donc moi je trouve ça toujours sympa qu'ils essayent, mais je suis d'accord avec toi, c'est un petit côté comique et un petit peu ridicule parfois de part et d'autre où tu sens que, bah, en fait, on est super pro en rugby, on est super pro, on est en haut du monde et tout, mais par contre, on comprend pas ce que nous dit le mec dans la langue, quoi. Oui, j'ai trouvé ça marrant à la fin où ils disent, «Ah, tu veux prendre le pénalité ici, ici? Ouais, c'est vraiment là?» Et Dupont was like, yeah, oui, oui, ouais, ouais, parce que si on va prendre les 3 points, on va gagner ce match. Oui, oui, monsieur, tu as tout à fait compris. Je trouvais ça quand même assez drôle. Bref. Non et puis moi, j'ai beaucoup aimé aussi, dans les 5 dernières minutes, les Argentins ont fait une très forte pression sur la ligne, d'essai quand même et les Français ont fait preuve d'une très belle solidarité défensive. C'est toujours des séquences qui sont importantes pour la cohésion entre joueurs. Quand ils vont débriefer ça cette semaine, ils vont être fiers de cette phase-là parce que les Argentins, c'est quand même très costaud hein, quand ils sont au bord de la ligne à te rentrer dedans. Et j'ai bien aimé cette phase de défense. Oui, et en parlant de costaud, on va parler de l'Écosse, les gros, bofs, écossais là, contre Australie. Ouais, c'est un choc très intéressant qui montre que l'Australie, qui avait du mal à se défaire des Français cet été, ben, n'est pas trois coudées au-dessus des nations européennes, hein, c'est incontestable. Mais je trouve aussi que les Écossais ont énormément progressé. Ils ont fait un match tout à fait solide. Ils marquent 15 points, mais leurs 15 points, c'est 2 essais, dont un transformé et une pénalité. Hein. C'est pas 5 coups de pied à l'arrache. Donc c'est tout à fait mérité parce que c'est 2 essais à un. Donc on est déçu pour notre petit Hooper, pour le Racing Man Kurtley Beale et les autres Australiens. Mais Mmh. les Écossais ont mérité cette victoire incontestablement. Petit essai de notre chouchou, hein. Je te laisse le citer, Thierry. Hamish Watson. Of course. Ouais, j'adore cette équipe de Caisse en fait. Je trouve qu'ils sont vraiment, en fait, je connais beaucoup de leurs joueurs aussi. Ça m'étonne quand je vois le truc, je connais au moins la moitié des joueurs et je trouve ça cool, qu'ils ont une équipe qui fonctionne bien. Bah, aussi, c'était un peu nos sparring partners juste avant le démarrage de coupe du monde aussi, donc c'est peut-être pour ça qu'on le connaît si bien. Ouais. Mais c'est chouette de les voir, c'est chouette aussi de nous voir, nous, des pays, européens, assez forts contre des pays, d'hémisphère sud. Ouais et par contre, je commence à avoir un sérieux problème avec les coiffures là et là sur les Australiens, il y en a un ou 2 qui avaient des giant moulettes, Thierry. Je sais Ah pas oui, où on va finir avec cette mode, mais ça devient vraiment épouvantable. le 6 là, qui a marqué l'essai, australien, C'est le mec, catastrophique. il y a même pas de nom pour ça. Oui, comme tu dis, c'est un méga mulet, en fait. C'est un truc de folie et c'est comme quand tu vas à McDo, tu prends le double XL, machin truc, et en fait, c'est ça, c'est un mulet double XL. Waouh, c'est incroyable. Beh, voilà, on a tout dit, je crois, mon ticket. On a tout dit de cette orgie de rugby. Oui, presque. Il y avait aussi quand même Portugal qui a battu Canada, donc je sais pas ce qui se passe pour Canada, mais c'est un peu étonnant quand même. Ah oui, le Portugal, les loups, los lobos. Alors on salue bien entendu nos auditeurs du Portugal et on en a. Alors on salue Renaud, on salue Arthur, qui seront peut-être, Arthur qui sera peut-être la relève de l'équipe des loups un jour, en tout cas on le souhaite. Bah, parfait. Ouais, donc ils ont gagné, 20-17, contre les Canadiens, donc c'est assez impressionnant quand même. Allez, tu as parlé des loups, donc si on prépare pour la prochaine match, c'est contre les Géorgiens. Même si, comme les Argentins, il y a beaucoup de joueurs qui jouent, ici en France, donc il y a 19 joueurs qui jouent en France, donc 14 en top 14, et 5 dans le Pro D2. Mais par contre, je connais pas très bien ces joueurs. Est-ce que toi, tu connais un petit peu mieux? Est-ce qu'il y a un joueur ou 2 que tu peux nous donner pour le prochain match? Bah, de toute façon, si je te les donnais, ça parlerait à personne. Ils s'appellent tous de toute façon à la fin Vili ou Adze. Voilà, Oui, donc c'est ça ça. c'est comme les Gallois, hein, c'est Thomas ou Jones. Oui, c'est ça. Là-bas, c'est pareil, c'est Mikotadze ou Dimisvili. Ces oppositions, elles sont là pour faire grandir des nations comme la Géorgie, qui a effectivement des joueurs tout à fait redoutables d'un point de vue individuel, en particulier avec une culture du jeu d'avant, hein, puisqu'on a eu beaucoup plus de joueurs qui jouent devant, beaucoup de piliers de 2e ligne, quand même un peu de 3e ligne.
Derrière, on commence à en avoir un petit peu, mais souvent, c'est quand même compliqué pour eux, dans le jeu des 3 quarts, tout simplement et puis ils ont les problèmes de ces équipes, avec beaucoup, beaucoup d'expatriés, c'est qu'ils jouent très peu ensemble et donc pour obtenir une identité de jeu d'équipe, c'est compliqué. Les Géorgiens ont une magnifique identité nationale, c'est un peuple tout à fait ancestral, qui adorait les sports de combat en plus. Il y a beaucoup de Géorgiens lutteurs, judokas, donc c'est pas étonnant qu'on ait des joueurs, dans les paquets d'avant, avec des gabarits adaptés, mais c'est souvent difficile pour eux de rivaliser avec des équipes qui ont l'habitude de jouer ensemble souvent. Ouais, et c'est vrai, comme tu dis, côté physique, tu as l'impression qu'ils sont tous, mais tous 1,90 m, à 110 à 115 kilogrammes, barbus et chauves. Mais Oui, ils savent pas faire autrement. donc, en fait, on les a très peu vus. On les a joués, la France, 2 fois, 2 victoires pour la France. Mais en fait, on les connaît pas très bien. Mais ce que j'ai noté, c'est que quand même, bon, ils étaient pas, ils sont quand même juste peut-être un petit écran en dessous d'Italie. Et si un jour, si on faisait, sortir, Italie, il y a peut-être, Géorgie qui est vraiment là pour prendre sa place. Ouais, effectivement, je pense qu'un match Italie-Géorgie, ce serait un match équilibré, probablement. Relativement équilibré, absolument, ouais. De même que l'Italie a succédé à la Roumanie comme équipe qui rivalisait un peu avec, le tournoi des 5 nations à l'époque. La Géorgie aussi a un petit peu, succédé à la Roumanie. On avait beaucoup de joueurs roumains à une période dans le championnat de France, il y en a moins, le rugby s'est un peu perdu là-bas, et aujourd'hui on a beaucoup de Géorgiens. Donc voilà, donc on a hâte de voir, ce match, France-Géorgie. Donc c'est, dimanche prochain, donc ça va être sympa. Aussi intéressant de savoir est-ce qu'on va avoir, plus ou moins le même équipe, sur le terrain ou pas. Je sais qu'il y a certains nouveaux joueurs qui étaient appelés, Brice Dulin, mon préféré Antonio, un gros beau et barbu. Mais on verra pas le Thierry, bah, il rentre à Bordeaux-Bègles, Astois non plus. Et Van Verberg, et il n'est pas rappelé pour cette deuxième match pour l'équipe de France. Ouais, peu d'enjeux sur le score, à mon avis. Soyons prudents et sérieux néanmoins, mais je doute pas qu'ils le seront. Ce qui va être intéressant, c'est la manière et puis c'est essayer de repérer un ou 2 joueurs, géorgiens, Vili, Hadze, à suivre. Allez, on va parler des matchs pour la semaine prochaine. Donc je te donne le match et tu me dis qui tu penses va gagner. Ça te va? Ah bah, ça me va super bien, mais qu'est-ce que je Bah, gagne alors si j'ai bon? une bière. Une bière. Allez, on commence avec Écosse, Afrique du Sud. Alors à mon avis, les Sud-Africains vont gagner. Je dirais ils vont gagner entre 10 et 15 points d'écart. D'accord. Italie, Argentine. Allez, je vais faire le fou, je vais dire que l'Italie va gagner, Oula, ok. mais de très peu et avec, 2 cartons rouges et une bagarre générale. D'accord. Là, tu joues le 2. Et ouais, parce qu'en plus, ça serait, si c'est le cas, ça serait 8 défaites à la suite pour l'Argentine, donc ça serait dangereux. Parfait. Irlande, Nouvelle-Zélande. Ah, c'est toujours des super matchs. Les Blacks vont gagner, ça va être parfait. Ils arriveront plein de confiance contre nous et on pourra les taper tranquille au Stade de France. Superbe, j'aime bien. J'adore. Angleterre, Australie, ça va être sympa aussi. Ouais, ça va être un super match et les Anglais vont gagner avec pareil une quinzaine de points d'écart, je dirais. Ah ouais, OK, donc tu as bien confiance en Angleterre. Ouais. France, Géorgie, on en parlait. Honnêtement, si on met pas 50 points d'écart, c'est un échec. Donc il faut mettre 50 points au moins pour que ce soit un succès digne d'affronter les Blacks avec un espoir de gagner. Tu vises haut. C'est bien. Ouais. Pays de Galles, Fidji. On a le droit d'être fou. Bah, pourquoi pas? Allez, une victoire des Fidji contre toute attente. C'est toujours des matchs, entre Pays de Galles et Fidji qui envoient du jeu, parce que c'est 2 nations qui aiment le jeu, et j'y crois. Ouais, et je me suis Une victoire de justesse des Fidji. Oui, je me souviens, dans la dernière coupe du monde, c'était 29-17, mais c'était un match de fou, en fait. Le C'est score, ça. il correspond pas vraiment au match, mais je me souviens, j'étais en train de manger le déjeuner, et je regardais sur mon téléphone, et je trouvais ça, mais c'était un match de malade. Donc, en fait, on a énormément de matchs à regarder. Ce week-end prochain, ça va être très, très chouette.
Eh ben génial et puis on verra si j'ai eu bon et j'ai mis des grosses cotes, hein, quand même donc c'est si j'avais joué mon argent, j'aurais peut-être pas dit la même chose, hein. Bah, écoute, tu avais raison pour Flamand, donc on verra si ça continue. Donc on a parlé la semaine dernière, par rapport à ce Movember, par rapport à l'Octobre Rose et aussi Movember et donc j'ai pensé que ça serait une bonne idée d'avoir un peu plus d'informations. Donc j'ai eu, le grand plaisir d'interviewer, Stéphane Beaumont qui est l'ambassadeur de Movember en France. Pack de potes, terrain 10. On est là pour parler de Movember. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus? Oui, bien sûr. Eh bien, Movember, déjà, ça vient d'Australie, donc ça vient du pays du rugby, et c'est Moustache in November. Donc en fait, on se laisse pousser la moustache en novembre, et la moustache, c'est un petit peu le ruban rose de la santé masculine. C'est-à-dire que en 2003, en Australie, il y a deux, trois copains qui se sont laissés pousser la moustache, qui ont voulu remettre la moustache au goût du jour. Donc à l'époque, il n'y avait pas la mode des hipsters, c'était pas encore trendy d'avoir des barbes, des moustaches, etc. Donc ils ont eu quand même un petit peu un succès par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils ont osé porter la moustache pendant plus qu'un mois. Et après, ils se sont dit, mais il faut qu'on en fasse quelque chose. Et donc, ils ont récolté des dons au démarrage pour le cancer de la prostate. Et en fait, l'année après la création, ils ont fait la plus grosse donation qui avait jamais été faite. Et ils se sont dit, bon, attends, il y a un truc là. Et ils ont utilisé les codes du marketing, les codes des réseaux sociaux. Et en fait, après 20 ans, bah, c'est Movember, c'est à peu près 5 millions de personnes qui sont membres de Movember partout dans le monde. C'est 75 000 personnes. En France, ça a été lancé il y a 10 ans. Moi-même, j'ai rejoint Movember il y a 11 ans. En découvrant ça, et c'est intéressant de vous en parler parce que j'ai découvert ça avec Drew Mitchell. Ah Donc, OK. j'ai découvert ça au détour d'une troisième mi-temps à l'ambassade d'Australie, après une défaite cuisante du 15 de France. Et j'ai vu débarquer une bande de Vikings avec l'équipe d'Australie, dont la moitié était moustachus avec des bacchantes, mais vraiment des Vikings. Et donc, j'ai cru que c'était un pari de tournée. Et en fait, en discutant avec Drew Mitchell, il m'a expliqué ce qu'était Movember. Les Australiens, ils connaissaient ça, ils étaient vraiment impliqués. Je dis, plus de la moitié de l'équipe avait des moustaches. Et ils m'ont dit, non, c'est pour lutter contre les cancers masculins. J'avais moi-même été victime d'un cancer, donc j'étais tout de suite sur Internet, voir ce que c'est, etc. Et je me dis, mais c'est hyper cool ce truc. Et donc, je me suis inscrit sur Movember. À l'époque, c'était le site anglais. Et c'est la première fois que j'ai fait quelque chose avec des Anglais vraiment sérieux. Donc c'était important. Et effectivement, l'année suivante, Movember a été lancé en France avec le site fr.movember.com. Et les organisateurs de Movember, enfin les gens qui font partie de la fondation, m'avaient contacté parce que j'avais coché la case j'accepte de témoigner pour Movember. Et voilà, c'est comme ça que mon histoire a commencé. Et puis c'est comme ça que Movember a commencé. Maintenant, en France, bah, c'est plus de 75 000 personnes. Donc c'est super. Oui, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une belle progression dans le awareness, si je peux faire mon Jean-Claude Van Damme, de la présence de Movember depuis quelques années et aussi peut-être parce que c'est quand même assez français quand même le moustache, non? Ah, c'est vrai qu'au départ, la moustache, alors c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est les Brigades du Tigre, c'est les Bacchantes, et donc c'est super. Non, effectivement, ça a très très bien pris en France, et même si il faudrait que ça prenne encore plus. Donc en parlant de ça, qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment est-ce qu'on peut participer? Alors en fait, il y a une chose assez simple à faire, c'est que les hommes ne prennent pas assez soin de leur santé. Il y a une différence d'espérance de vie de 6 ans entre les femmes et les hommes. Les femmes sont beaucoup plus actives dans la prévention et pour leur propre santé. Movember, s'inscrire sur le site fr.movember.com, c'est déjà prendre le temps pour soi de comprendre les problèmes de santé masculine, que ça soit évidemment les cancers masculins, donc testicules et prostate, mais également tous les problèmes de santé mentale avec la prévention du suicide et les problèmes de santé masculine au sens général du terme. Sur le site fr.movember.com, il y a énormément de bons conseils, de bonnes pratiques. Et puis pour tous les fans de pack de potes, il y a énormément d'implications du rugby, du monde du rugby. Évidemment, moi j'ai parlé de mon implication personnelle avec l'équipe d'Australie, mais sur le site fr.november.com, il y a énormément de super vidéos qui sont faites avec les clubs anglais notamment,
Alors j'espère qu'il y aura bientôt également des clubs français. Il y a 2-3 ans, il y avait une vidéo formidable avec tous les joueurs du top 14. Je te propose de l'envoyer, tu pourras la rediffuser. Elle n'a pas pris une ride. Enfin, Emmanuel Rainordoki un peu, mais à peine. Bah, c'est excellent. Oui, c'était une question que j'avais parce que aux États-Unis, de NFL, il y a l'October Rose qui est vraiment très, très important et ça peut être vraiment chouette si on voit toutes les équipes de top 14 dans le Movember aussi, ça peut être Il y cool. a, il y a énormément d'implications des joueurs anglo-saxons qui sont en France parce que pour eux, c'est traditionnel. Et il y a de plus en plus de clubs qui s'impliquent, notamment l'UBB, qui est vraiment un club qui fait Movember, je dirais, depuis 4 ou 5 ans, avec un maillot spécial, des matchs, etc. Il y a Carcassonne également qui organise une très très belle soirée. Ils ont même vendu un espace sponsoring pour Movember. Ah, chouette. Donc, c'est plein d'entreprises locales qui ont sponsorisé ça et c'est super. Et pour ça, je voulais également remercier Nicolas Hernandez et le Racing parce qu'il a organisé un tournoi de rugby à 5. Donc, tu sais, les tournois à 5 où il y a énormément notamment pour la rééducation, pour la santé, avec le Movember 5. Donc, le premier tournoi Movember 5 a eu lieu en France et ça a été une réussite. Plus de 300 joueurs étaient là. C'était génial. En parlant de tous les moustaches, je vois que toi, tu as un super belle moustache. Est-ce que tu peux nous parler de ton moustache préféré? Alors, ma moustache préférée, tu sais, j'ai toujours rêvé de ressembler à Tom Selleck, Ah comme ouais, beaucoup de gens. Donc, tu vois, là, j'avais le même. c'est vraiment le rêve absolu. Bon, après, sur les moustaches qui sont célèbres, moi, j'ai un rêve, c'est que Jean Dujardin, dont j'ai eu la chance de jouer avec son frère au rugby, Jean Dujardin porte la moustache fabuleusement. Et un jour, j'aimerais Oui. juste qu'il dise à tous ses fans, écoutez, rejoignez Movember. Alors, il s'implique, lui, au niveau personnel, individuel. Et tu vois, j'aimerais un jour alors qu'il reprend un Oscar, qu'il dise, bon, écoutez, ça, c'est grâce à Movember. Bon, ça, c'est vraiment un rêve, mais bon, on peut rêver. Mais c'est excellent. Écoute, je te remercie pour tout ce que tu fais, pour Movember aussi, pour the awareness encore de ces cancers masculins. Donc moi-même, je fais un autre podcast sur la perte de poids parce qu'en étant pilier, j'ai pas mal de kilos à perdre. Ça s'appelle Un peu plus léger. Et le plus que je me rends compte de l'importance, on va dire, santé physique, je me rends compte aussi de ce côté mental. Et un objectif aussi dans ce podcast que je fais, c'est de dire aux hommes, de dire, bah, c'est OK d'aller voir un diététicienne. Bah, j'ai fait ça avec une diététicienne qui s'appelle Fanny Coutin. C'est OK de parler du poids, c'est OK d'aller voir un psy. Et ça est devenu un peu un des messages aussi, c'est de dire, bah, c'est OK de prendre soin de soi. Exactement. Mais tu sais, c'est un des messages clés de Movember. C'est vrai que au départ, c'est la lutte contre les cancers, la prévention du suicide. Donc, c'est des messages qui sont lourds, des causes qui sont importantes. Par contre, il y a une cause qui est soutenue par Movember, c'est la santé masculine, tout court. Et donc, il faut faire attention à soi. Il faut pas rester inactif. Tu vois, on parle de la moustache, évidemment, pour Movember. Et moi, j'ai plein de copains qui disent, non, non, ma femme, mon mec veut pas, c'est pas possible d'avoir une moustache. Ben, je lui dis, c'est pas grave. Faites des moves. Faites des moves. Donc, le move, c'est bouger, faites du sport. Et effectivement, il y a des challenges sur le site Movember faites 60 secondes de sport, 60 pompes, 60 squats, 60 marches, 60 minutes. Faites 60. Et en fait, ce 60, c'est un petit peu aussi pour rappeler que il y a 60 hommes qui meurent toutes les minutes de suicide partout dans le monde. Donc, faites ça parce que quand on fait du sport, on se sent mieux, son corps est mieux et sa tête va mieux, on est plus proche des autres. Et puis, faites du sport à plusieurs, entraînons-nous. Je pense que c'est un des messages importants que le rugby, moi, m'a apporté, mais surtout, j'imagine toi également, c'est que le rugby, on y joue à 15 ou plusieurs. Et à la fin, comme disait Jean-Pierre Rive, au départ, c'est un ballon avec des copains. Puis quand on joue plus, il reste tes copains. Ouais. Et c'est vrai de faire quelque chose ensemble, c'est vraiment magnifique. Écoute, merci beaucoup, ça me touche beaucoup cette histoire et je pense que c'est important d'en parler. C'est vraiment dans un sens super positif et c'est important pour les hommes d'entendre ce message. Donc merci d'être l'ambassadeur, Stéphane. Merci à toi. Et Thierry, par contre, moi, j'ai juste un petit truc. Alors, je sais pas si les gens te voient ou te connaissent, mais toi, tu as une barbe magnifique. Bah, Donc, merci. l'année prochaine, je t'attends, Movember.
Ça marche. Allez, merci Stéphane. Bye bye. Bye bye. Ouais, merci Thierry pour cet échange avec Stéphane. Alors, pour soutenir Movember, fr.movember.com pour aussi s'instruire sur cette cause et sur ces maladies. Et puis, bien entendu, les réseaux sociaux sont là pour faire parler de ces choses-là, donc leur Instagram, leur Twitter, etc. Et puis, pendant que vous y êtes, vous pouvez aller faire un petit tour sur nos réseaux sociaux à nous, hein, notre Facebook, notre Instagram, notre Twitter, etc. On sera content d'avoir des petits pouces levés, des reviews et des avis. N'hésitez pas, on est toujours ravis d'avoir des interactions avec nos chers écouteurs. Oui, et n'oubliez pas aussi de nous mettre un petit review sur Apple Podcast. En fait, ça nous aide beaucoup. Tu sais quoi? En Chili, on est le 3e podcast de rugby. On est dans le top 10 à Singapour. On est dans le top 15 à Brésil et Belgique. Bien sûr, le top 5 en France. Donc, c'est vraiment chouette. Donc, merci pour toutes les personnes qui nous mettent un petit mot et qui partagent sur les réseaux. Ça nous fait grandir nos petits podcasts de rugby. Bon, merci mon grand Théo. À très, très bientôt, OK? Eh ben oui, à très bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine, hein, pour faire le point sur mes pronostics et surtout sur le match du 15 de France et tous les autres. Allez, salut, bonne semaine à tous, bye bye. Ciao, ciao.